Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de rencontrer le père Lionel Dahl, qui est l'auteur du programme de 23 jours de méditation sur le thème de la gratitude. Donc ce programme est disponible sur la page internet meditatio.app/gratitude. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page pour démarrer et suivre l'intégralité de ce programme de 23 jours sur la gratitude. Bonjour père Lionel. Bonjour Jeanne. Donc, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et j'aimerais commencer par vous demander, si vous le voulez bien, de nous raconter en quelques mots votre parcours. Je viens d'une famille chrétienne, catholique. J'ai 3 sœurs. On a toujours vécu la foi. Après, il y a eu quand même un événement familial qui est que quand j'avais 12 ans, on a été en pèlerinage à Paray-le-Monial, dans une ville, dans un sanctuaire. Et ça a impacté ma famille, ça m'a aussi impacté profondément. Quelque chose s'est inscrit alors que j'étais encore tout petit. Et puis ça s'est un peu perdu et ça a ressurgi quand j'avais 17 ans. Je suis retourné là-bas et là, c'était vraiment une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui est devenu quelque chose de très important dans ma vie. Et puis après, il y a une deuxième phase qui est, alors que j'étais en train de faire des études d'ingénieur, il y a une autre question qui est venue, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'ai eu beaucoup de difficultés à envisager que Dieu puisse m'appeler comme prêtre. Donc j'étais parti sur je vais devenir ingénieur. Et puis finalement, à la fin de mes études, je me suis dit, je crois que si je vais faire ça, il y a quelque chose de plus important. Il y a quelque chose de plus important. Donc si je fais ça, je vais m'ennuyer. Donc il faut que je change. Et du coup, j'ai décidé d'orienter ma vie de façon différente en choisissant d'entrer au séminaire, de devenir prêtre. J'ai fait 2 ans de coopération à ce moment-là, comme prof de physique en fait, en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, j'ai commencé le chemin du séminaire, j'ai été ordonné prêtre. J'ai étudié à Paris et puis à Rome. Et puis, je suis revenu dans ce diocèse. Ma famille, en fait, qui est d'origine du nord de la France, habitait le sud et moi-même, j'ai grandi dans le sud. Du coup, je suis venu dans le Var. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été en paroisse 11 ans. Et puis depuis 6 ans, vicaire général. Vicaire général, c'est une espèce d'adjoint de l'évêque. Donc avec en charge particulièrement les questions d'accompagnement des paroisses vers la mission, les questions de communication, voilà. Et puis depuis 1 an, j'ai la joie d'avoir repris une petite paroisse parce que ça me manquait, j'aime bien l'ancrage terrain. Et du coup, je suis aussi un peu responsable d'une petite paroisse. Voilà. Super. Et dans le milieu chrétien, on vous connaît aussi maintenant pas mal pour autre chose, pour un petit peu tout ce que vous avez fait autour du thème de la gratitude. Donc vous avez commencé il y a quelques années par développer des parcours sur la gratitude dans les paroisses qui ont été suivis par des milliers de paroissiens. Vous avez écrit un livre qui s'intitule Le miracle de la gratitude. Et aujourd'hui, vous proposez donc un parcours de 23 jours de méditation sur le thème de la gratitude sur Meditatio. Alors ma première question déjà, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vouloir parler de la gratitude et à dépenser autant d'énergie pour parler de la gratitude? Je dirais que c'est un peu accidentel. Parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de gens dans le milieu chrétien ou catholique qui connaissent et qui viennent me voir comme le prêtre de la gratitude. En fait, je suis entré dans le sujet un peu par hasard. Chaque année, je faisais un petit parcours au moment du carême. Et en cherchant, je me suis dit quel va être mon thème cette année. Et il se trouve que j'ai parallèlement lu un livre qui s'appelle La puissance de la gratitude vers la vraie joie, du père Pascalide, qui est un prêtre très, très calé. Et j'ai été percuté par le livre. Le livre montrait combien cette attitude était transformante et avait une capacité à changer notre vie et à nous donner la joie. Et puis en même temps, j'ai vu des coachs de vie qui faisaient des parcours très pratiques sur Internet. Ils n'étaient pas du tout religieux ou croyants et qui montraient comment faire pour développer la gratitude, sans avoir, on pourrait dire, ce fond chrétien. Et je me suis dit, c'est un excellent sujet. Et je me suis dit, peut-être il y a quelque chose à explorer ou qui manquerait au livre du père Pascalide, qui est comment faire pour être plus dans la gratitude. Si je suis convaincu aujourd'hui que c'est une attitude qui est positive, qui va m'aider, comment je peux la faire grandir? Et alors c'est ça que j'ai travaillé sur ce parcours. Et alors au départ, c'était vraiment un parcours paroissial. Donc je l'ai donné 5 soirées. Et il se trouve qu'il a été filmé à destination de la paroisse en interne. On l'a mis sur YouTube. Et les paroissiens l'ont regardé, mais d'autres personnes l'ont regardé. Et du coup, j'ai eu des questions qui étaient où est ce parcours? Est-ce qu'on peut le faire chez nous? Voilà. Du coup, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Du coup, j'ai décidé de le diffuser gratuitement, en fait, de le donner.
Et puis, les éditions de l'Emmanuel, qui sont ma communauté, sont venues me voir en me disant est-ce qu'on ne le mettrait pas par écrit. Du coup, je l'ai mis par écrit avec l'aide de Laetitia Desrouville, parce que j'avais du mal à l'écrire. Voilà. Je parle plus facilement que je n'écris. Voilà. Et du coup, c'est devenu le livre. Et après, du coup, c'est devenu plus connu. Mais ça s'est fait vraiment comme ça, par le bouche à oreille, sans aucune démarche commerciale ni publicité. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai. Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important, en fait, ce thème de la gratitude? Pourquoi est-ce que, selon vous, ça peut à ce point impacter la vie des gens? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était une attitude très simple, qu'on peut comprendre en 10 minutes, même en 5 minutes, et qui avait une capacité très forte à transformer notre vie et à nous faire apprécier davantage la vie qu'on mène. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas d'abord changer ma vie, c'est plutôt regarder ma vie avec un œil nouveau. J'ai été frappé par ça, je l'ai essayé sur moi, et en fait, ça m'a vraiment aidé à apprécier ce que j'avais déjà. Parce qu'on dit, il y a 2 ennemis de la gratitude, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est un peu être tourné vers le passé et les regrets, et il y en a un qui est un peu attendre toujours de façon impatiente le meilleur dans le futur. Ça, c'est plutôt moi. Moi, je suis plutôt... Et en fait, ça m'a aidé à revenir maintenant et à me dire, en fait, c'est déjà extraordinaire ce que j'ai là. Parce que j'étais toujours à me dire, ma paroisse l'année prochaine sera mieux, si je fais ça, voilà. Et en fait, vraiment, l'exercice pour moi a été de recevoir déjà ce que j'avais et à l'apprécier. Aujourd'hui, je pourrais même dire que le regret que j'ai de cette période où j'étais en paroisse, c'est de ne pas avoir apprécié assez. Vous voyez, mais le regret, c'est un ennemi de la gratitude. Donc voilà. Non, mais ça m'apprend pour le futur à justement être plus dans le présent. Voilà. Okay. Et alors moi, la question que je me pose, c'est la gratitude, j'ai l'impression que c'est quand même très à la mode dans tout l'univers du développement personnel. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de chrétien? Est-ce que dans la Bible, dans la tradition chrétienne, on parle de gratitude? C'est une excellente question, ça. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que les coachs de vie, sans croire en Dieu, ils conseillaient aux gens d'être dans la gratitude, ils expliquaient comment faire, en disant si tu fais ça, tu vivras mieux. Mais en gros, les justifications profondes, parfois ils disent que le bien et le mal s'équilibrent, que la vie conspire pour te donner ce qui est bon pour toi. Où est-ce que c'est écrit ça? Personne. Et quand j'ai regardé on pourrait dire la foi ou la Bible avec un œil nouveau, ça m'a frappé combien le thème était central. Combien, par exemple, dans les psaumes, c'est massif qu'on relit ce que Dieu a fait pour nous et on entre dans l'action de grâce. Alors le mot gratitude, dans la traduction liturgique de la Bible, il y est 3 fois. 2 fois chez Timothée et 1 fois dans les livres de sagesse. Donc c'est très peu. Mais en fait, il y a un thème qui est présent partout qui s'appelle l'action de grâce. Rendez grâce, soyez dans la louange, remerciez. Et c'est la même chose, voilà, on pourrait dire. Du coup, c'est un thème très biblique. Et puis pour moi qui suis catholique et qui suis prêtre et qui célèbre la messe, en fait, la messe, le nom qu'on lui donne, le nom technique, ça s'appelle l'Eucharistie. Et en fait, Eucharistie vient du mot grec eucharistein, qui signifie action de grâce. Et qu'est-ce qu'on fait dans la messe? On remercie Dieu parce qu'il a tout créé, mais il a envoyé son Fils, il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous et pour nous sauver. Et ça, c'est juste incroyable, de mesurer l'amour de Dieu et le sacrifice du Christ. Du coup, si on peut dire que le mot gratitude, techniquement, n'est pas très souvent dans la Bible, 3 fois dans une traduction, voilà, on peut dire que la réalité, elle est hyper présente et que c'est même une demande de Dieu que de prendre conscience de vraiment ce qu'il nous donne, de l'apprécier. On dit « rendre grâce attire la grâce ». Pourquoi? C'est simple, c'est que rendre grâce, prendre conscience de ce que Dieu nous a donné, le ressentir et remercier, ça ouvre le cœur aux grâces futures que Dieu veut nous donner. Qui sont, du coup, dont on prend conscience, et ça fait comme un cercle vertueux. Au contraire, celui qui dit « mais moi j'ai rien », qui se plaint, qui se victimise, il ferme son cœur, et comme dit l'Écriture, même ce qu'il a, il va le perdre. Enfin, il y a une parole qui dit « celui qui a recevra encore ». En fait, c'est vraiment ça la logique de la grâce. Celui qui se plaint, il ferme son cœur, et il ne peut pas recevoir les grâces que Dieu lui donne. Et du coup, il dit « je n'ai rien », et ça finit par être vrai. Du coup, il y a comme deux manières de faire, deux cercles, l'un qui est vertueux, et l'autre qui nous entraîne vers la tristesse. Et vraiment, c'est un chemin chrétien et catholique très profond que de prendre conscience de l'immensité de la grâce de Dieu, qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et ce, même dans les difficultés et même dans les contrariétés du quotidien et même face à l'épreuve, n'est-ce pas? Exactement. Ça, c'est un peu une pédagogie qu'on prend dans le parcours, qui
qui est de dire commençons par ce qui est facile. En fait, dans chaque journée, il y a probablement des choses belles. Je sais pas si c'est possible, mais ça me paraît excessivement rare. Enfin, c'est pas possible à mon avis, que dans une journée, on puisse dire tout est noir, tout est négatif. Non. Ne serait-ce que je suis vivant, voilà, c'est déjà quelque chose de beau, ou, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, la création, voilà. Donc, on commence pédagogiquement par essayer de se dire qu'est-ce qui est beau. Après, on se dit, même quand c'est un peu difficile, je peux continuer à apprécier ce qui est beau. Et après, on se dit, même quand je traverse les épreuves, en fait, l'amour de Dieu, qui ne change pas, la grâce de Dieu, qui ne varie pas, qui est toujours là, on dit les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin, eh bien, en fait, font que, c'est pas que j'ai plus d'épreuves, mais c'est que je peux vivre les épreuves, peut-être avec difficulté, mais au fond de moi, je peux arriver à garder une paix intérieure et une gratitude pour le fait que Dieu m'aime, qu'il est mort pour moi et qu'il m'a sauvé. Ça varie pas. Voilà. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Voilà. Super. Alors moi, ce que je trouve super dans ce parcours de 23 jours de méditation, c'est qu'il y a à la fois, vous faites à la fois un apport théorique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la matière à méditer sur ce thème de la gratitude pour la comprendre à quel point elle est importante, comprendre comment la cultiver. Et puis il y a aussi beaucoup de pratiques, énormément de conseils pratiques pour concrètement la mettre en place dans son quotidien. Et en ça, je trouve que c'est super, parce que pour nous qui vivons dans le monde, qui avons besoin de choses pratiques pour avancer notre vie spirituelle, on ne peut pas juste s'en tenir à des idées théoriques, etc. On a besoin de conseils vraiment pratiques. Et là, on y est sur ce thème-là. On a vraiment des choses à mettre en place concrètement dans notre vie. Et alors, du coup, aujourd'hui, si vous deviez nous donner un premier conseil, le premier conseil pour se mettre à cultiver la gratitude dans notre quotidien, qu'est-ce que ce serait ? Oui. C'est vrai que l'objet du livre, c'est vraiment de dire on va pratiquer, parce qu'il ne suffit pas de connaître, il faut qu'on mette en pratique. Si on veut que notre vie change, il faut qu'on mette en pratique. Du coup, c'est un peu le défi. C'est à la fois la grâce du livre, mais c'est aussi le défi, c'est-à-dire que si on fait tout le parcours, ou si on écoute mais qu'on ne met pas en pratique, ça ne va pas s'imprimer en nous. Voilà. Alors par quoi est-ce qu'on peut commencer ? On peut commencer par une chose très élémentaire, qui serait de dire, chaque soir, je peux me coucher en me disant, dans ma journée, qu'est-ce qui a été beau ? Une chose, deux choses, trois choses. On dit 3 kiffs, 3 belles choses. Je les retrouve, je prends conscience, je les ressens. Dans la gratitude, il y a se souvenir, ressentir et remercier. Du coup, je les ressens intérieurement. J'ai de la chance, c'est une grâce d'avoir vécu ces 3 moments. Et puis, je remercie les personnes, je remercie Dieu qui m'a permis de vivre ça. Et je m'arrête quelques instants. Les études scientifiques, elles disent, si vous faites un moment de gratitude avant de vous endormir, vous dormez plus longtemps, plus profondément, vous êtes plus reposé le matin. Voilà. C'est un truc hyper simple. Voilà. Ouais. Ça peut être un conseil de base pour commencer. Voilà. Super. Et donc, pour tous les autres conseils, n'hésitez pas à suivre ce parcours sur la gratitude disponible sur la page internet meditatio.app/gratitude. Et moi, j'avais une autre question, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le parcours, c'est que, en fait, vous nous faites prendre conscience de tous les obstacles que l'on va rencontrer quand on va commencer à essayer de cultiver la gratitude. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que derrière, il y a un peu l'idée qu'il n'y a rien qui se fait miraculeusement, et que tout ça, ça va y avoir forcément une part de combat. Voilà. À la fois, c'est la gratitude, moi je l'ai expérimenté pour avoir suivi le parcours et mis en place tous vos conseils, que ça change vraiment les choses. En même temps, il faut être prêt à persévérer un petit peu dans la durée, et puis être prêt aussi à ce qu'il y ait des obstacles, arriver à les voir et avoir les bons outils pour les surmonter. Et donc ça, je trouve que c'est très très bien expliqué, et vous nous accompagnez vraiment très bien dans cet enjeu-là, dans le parcours. Et donc aujourd'hui, je voulais vous demander de nous partager, pour vous, quel est le premier obstacle, l'obstacle principal que la plupart des personnes rencontrent quand elles commencent à essayer de cultiver la gratitude, et quel est votre conseil principal pour surmonter cet obstacle ? On peut dire, il va y avoir beaucoup d'obstacles, ça peut être intérieur, c'est-à-dire que ça peut être des mauvais plis. Ça, c'est plus compliqué. Mais il y a un obstacle basique qui est qu'en fait, dans ma vie quotidienne, j'ai plein de petites choses qui ne sont pas forcément importantes, mais qui vont me contrarier, me pourrir la vie. Voilà. Je m'en souviens que quand j'étais en train de travailler le parcours, j'arrive à un péage dans ma voiture et ma carte est refusée. Et je commence à me dire... mince, ma carte est refusée, elle marche plus, qu'est-ce qui se passe et tout, comment je vais passer, voilà. Puis je me dis non,
reste dans la gratitude, Lionel, voilà. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'appuie, j'ai la dame qui parle, je dis, j'arrive pas à payer. Elle me dit, avez-vous de la monnaie? Je cherche, finalement, je trouve de la monnaie. Elle me dit, mettez-le dans la boîte aux lettres, et mon truc était réglé. Et je me dis, en fait, pourquoi t'as paniqué? Juste après, j'ai un voyant qui s'allume, qui est alerte moteur, rejoignez un garage. Et je commence à me dire, mon moteur de voiture, ma voiture. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'arrêter? Puis je vois que le message est aller vers un garage. Du coup, je me dis, je peux quand même rentrer chez moi. Finalement, j'y arrive. Et puis, en fait, le voyant disparaît. Je suis le garagiste. En fait, il n'y avait rien. Et en fait, il y a plein de choses qui nous pourrissent la vie, qui sont rien, et qui sont sujets pour nous d'inquiétude. Du coup, le premier défi, le premier conseil, ça va être comment est-ce que je peux arriver à relativiser ces petites choses, parfois les prendre à la légère, les prendre du bon côté, parfois les prendre comme un entraînement, parfois rigoler, c'est différentes stratégies, pour qu'elles ne viennent pas me pourrir la vie, alors que c'est finalement des choses qui sont très insignifiantes. Voilà. On peut vraiment se plaindre parce qu'il pleut, ou parce que j'ai oublié mon parapluie. Et en fait, la pluie, c'est aussi une bénédiction. Est-ce que c'est grave pour moi d'être mouillé? Et du coup, c'est comme un exercice, voilà, on revient dessus, qui est, en fait, ces petites choses, comment je fais pour arriver à les prendre du bon côté, pour qu'elles ne me perturbent pas, et que même j'arrive à en faire des objets de gratitude. Voilà. Oui, et puis pour un peu, ce que vous dites, ça me fait penser au fait, moi, ce que j'ai expérimenté en commençant à essayer de cultiver la gratitude, c'est que j'ai trouvé une très bonne porte d'entrée aussi à la confiance et à l'abandon à la providence. C'est ce que vous dites. Oui. En fait, parce que on sait que c'est essentiel, la confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, être vraiment, s'abandonner à sa providence, c'est essentiel pour être plus unis à Dieu et pour être vraiment heureux. Mais en fait, c'est hyper dur. Et la gratitude, j'ai trouvé que c'était une excellente porte d'entrée pour travailler ça, et que c'était très lié finalement, par effet un peu boule de neige. Plus je suis dans la gratitude, plus je vais être dans la confiance en Dieu, plus je vais être disposée à vivre de la providence divine. Et voilà. Et en fait, je suis dans la main de Dieu, il n'y a pas un moment où il me lâche. Donc même si j'ai des contrariétés, je peux conserver cette confiance. Il m'est arrivé une autre histoire. J'allais donner un topo sur la gratitude, je prends le train, mon premier train arrive à Paris, il est en retard, je rate la correspondance. Je suis remis sur un deuxième train qui est beaucoup plus tard, je commence à être en retard et tout. Et je me rends compte au bout d'une heure qu'en fait, il y a un Ouigo qui part avant. Je me dis, mince. Et en fait, ils ne me l'ont pas proposé parce que c'est une autre tarification, machin chose. Du coup, finalement, j'essaye de l'acheter, j'arrive pas. Je vais voir le contrôleur du Ouigo et qui me dit... je lui dis, mais j'arrive pas à l'acheter. Il me dit, c'est parce que vous êtes moins de 12 minutes avant ou quelque chose comme ça. Et je dis, alors je peux vous l'acheter? Il me dit, oui, mais c'est 135 €. Et je me dis, mais non, mais en fait, il était à 15 €. Voilà. Je commence à m'énerver. Et il me dit, non, mais monsieur, il me dit, il y a quand même des choses plus graves. Il me dit, déjà, vous avez un billet. Il me dit ça. Deuxièmement, il me dit, vous êtes religieux. Lui-même était religieux, mais pas de la même religion, j'ai l'impression. Il me dit, vous êtes religieux. Quand même, Dieu veille sur vous. Et il commence à m'enseigner la gratitude. Et je me dis, c'est incroyable parce que c'est un des exemples que je donne quand on rate son train, ou voilà, comment est-ce qu'on reste zen. Et je me suis dit, c'est fou, je vais faire un topo sur la gratitude, il est en train de me donner une leçon sur laquelle, du coup, ça m'a fait rire, ça m'a aidé. Voilà. Et justement, je voulais un petit peu que vous nous en disiez encore plus sur votre témoignage un peu personnel de la gratitude, sur qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de davantage cultiver la gratitude et comment vous faites concrètement, quels sont les outils qui vous aident le plus. Moi, ce que ça a fait au début, c'est ce que j'ai dit au début, ça m'a fait apprécier, ça m'a aidé à revenir dans le présent et à apprécier davantage ce que j'avais déjà. Voilà. Et du coup, je refais encore régulièrement cet exercice. Par exemple, là, j'ai fait un pèlerinage avec les mères de famille et on a fait, en commençant, un temps d'une heure où en marchant, en regardant la nature, on se dit qu'est-ce que j'ai vécu de beau dans mon année. Normalement, je fais ça chaque année, là, je l'avais raté. Et donc, j'essaye de faire, par exemple, 2023, chaque mois, je reprends mon agenda, je me dis quelle est la plus belle chose que j'ai vécue et tout. Après, je me dis, il y a 10, 12, 15, 20 belles choses que j'ai vécues dans mon année. Et je me dis, vraiment, c'est une très belle année, quoi. Voilà. Pour ancrer ça en moi. Donc ça, c'est une... Donc la première chose que j'ai reçue, comme je disais, c'était un peu revenir dans le présent, arriver à apprécier. Après, je suis parti de ma paroisse et on m'a donné un ministère de vicaire général qui est un ministère qui est quand même plus compliqué, où j'ai été amené à résoudre des questions beaucoup plus lourdes. Et puis je suis arrivé aussi dans un contexte qui était agité, ce qui était très difficile pour moi.
Et en fait, j'ai découvert que la gratitude, c'était comme une arme pour conserver la paix, même quand c'est difficile. Du coup, c'est devenu autre chose pour moi, c'est-à-dire une arme de combat. Et je me souviens, dans les journées très difficiles que je vivais, et que je rentrais en voiture le soir, j'écoutais en fait une petite séquence de piano qui était ma séquence de gratitude. Je me disais, t'as de la chance, Lionel, t'as de la chance dans ta vie elle est belle et tout. Et ça contredisait tout ce que j'avais vécu dans ma journée, mais c'était en fait la vérité plus fondamentale, et ça m'a énormément aidé à rester dans la paix. Voilà. Et à traverser un moment qui a été difficile pour moi, voilà, dans mon ministère. Il y a une partie que j'aime beaucoup dans votre programme, c'est la partie, parce que vous verrez, donc le programme de 23 jours de méditation sur la gratitude est construit en 4 parties. Et la deuxième partie, c'est les 5 vérités pour lesquelles, en fait, pour lesquelles on doit toujours être dans la gratitude. Voilà, les 5 vérités qui font qu'on n'a pas d'autres... voilà, que c'est une évidence qu'on devrait toujours être dans la gratitude. Et alors, du coup, moi, je voulais vous demander un peu, pour vous, quelle est la vérité à laquelle vous vous raccrochez le plus souvent, en fait? Quand vous dites, voilà, dans ces moments un peu difficiles, vraiment d'épreuves, pas seulement les petites contrariétés du quotidien, mais vraiment les passages plus difficiles, est-ce qu'il y a une de ces vérités fondamentales de la foi, comme vous dites, qui fait que, quel que soit l'état de votre vie, qu'elle soit très houleuse, il y a des choses plus profondes qui font qu'on n'a pas de raison de ne pas être dans la gratitude? En fait, un des versets qui m'a vraiment frappé en travaillant ce parcours, c'était « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime ». Du coup, c'est un verset qui est presque choquant, parce que si on traverse des épreuves très dures et très réelles, qui sont liées à nous, pas liées à nous, l'épreuve du deuil, l'épreuve de la maladie, comment est-ce que Saint Paul peut dire ça? Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Il s'arrange. En fait, c'est lié à la toute-puissance de Dieu. Dieu a la capacité de tirer le bien même du mal. Et donc, mystérieusement, c'est emblématique dans la croix, qui est, on pourrait dire, le plus grand des péchés des hommes, qui ont crucifié le Sauveur que le Père avait envoyé. Et bien, Dieu tire le salut pour nous et réouvre la porte du paradis. Et d'un lieu de mort, qui est la croix, fait un lieu de vie. Fait jaillir le sang et l'eau qui sont les sacrements de l'Église, qui sont la grâce de Dieu sur nous. Et du coup, je trouve que la croix résume parfaitement ce que Dieu fait dans tous les lieux d'épreuve. Et c'est cette vérité-là qui, moi, m'aide le plus. C'est-à-dire que, en fait, Dieu sait ce qu'on traverse. À aucun moment, il nous abandonne. Mais c'est même pas qu'il nous abandonne, c'est que il fait contribuer à notre bien tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est mauvais qui vient de l'extérieur, et même notre péché, et ce qui est mauvais qui vient de nous. Donc ça, c'est carrément incroyable. À partir du moment où on l'aime et qu'on le suit. Du coup, ça donne une immense espérance, une force pour arriver à tout traverser. Oui. Oui, c'est ça que je trouve vraiment très beau dans ce parcours, c'est que on pourrait croire que on va parler de gratitude, alors on va parler de on va voir ça va être un peu rose, peut-être un peu bisounours, tout ça. En tout cas, on va parler de. Et en fait, on voit que la gratitude, elle prend tout son sens. En tout cas, quand on l'appréhende du point de vue chrétien, elle prend tout son sens quand elle infuse toutes les dimensions de notre foi. Et je trouve qu'on la retrouve, on la retrouve partout, jusque aussi dans les épreuves, dans le sens donné aux souffrances, etc. Et je trouve que pour ça, ce parcours, il est très, très, très complet. Quelle que soit la situation qu'on vit, quel que soit, que ce soit des beaux moments, des moments de contemplation devant la nature ou des moments plus difficiles, la gratitude, elle est toujours une arme vraiment efficace et elle est toujours utile, elle est toujours présente, elle donne toujours du sens à ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est très vrai. Ouais. Ouais. C'est lié à l'amour infini de Dieu pour nous qui ne varie pas et du coup le fait qu'il déploie ça. Aujourd'hui, je dirais même qu'il y a un autre verset que j'ai découvert qui n'était pas dans mon livre, mais du coup je vais essayer de compléter mon livre qui est, je trouve ma joie, un verset de Saint Paul à nouveau, je trouve ma joie dans les souffrances que j'éprouve à votre profit. Et alors c'est encore plus provoquant, je trouve.
C'est-à-dire qu'il va dire, certes, je suis accablé par les tribulations, peut-être par la prison, par la maladie, par les souffrances, mais comme je les offre, Dieu leur donne de porter du fruit, ça vous bénéficie, et du coup, je suis hyper content. Et finalement, en même temps, au départ, je croyais que c'était séquentiel, soit on était dans la tristesse ou dans la souffrance, soit on était dans la joie, mais je pense que c'est en même temps, on peut être par exemple dans la maladie, dans la souffrance corporelle, et en même temps avoir la paix dans notre cœur, et une certaine joie, parce que on a fait un chemin et on arrive à offrir ça, voilà, il y a des saints qui nous montrent ce chemin-là, des modèles, et du coup ça donne un sens, voilà. Et donc, moi je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai vraiment découvert combien la gratitude n'était pas une forme de méthode couée, où on se répète tout va bien se passer, non, en fait on est vraiment pris dans le combat entre le bien et le mal, ça nous impacte, mais on sait que c'est la lumière qui a la victoire, c'est le bien, c'est l'amour qui est victorieux, et du coup on se concentre pour regarder l'aspect lumineux des choses, et ça nous donne du coup la paix dans notre cœur. Ouais. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager avec nous ? La dernière chose, c'est que, ce que j'aurais envie de vous partager, c'est que quand j'ai fait ce parcours, j'ai pas imaginé la profondeur qu'il avait. Je dirais qu'aujourd'hui, le sujet est plus profond que ce que j'avais imaginé. C'est pour ça que je voudrais le compléter. Et qu'il a une capacité à changer notre vie. Si vous voulez, on peut vivre la même vie, extérieurement, les mêmes joies, les mêmes épreuves. Mais d'un côté, se plaindre. Et de l'autre côté, se focaliser sur les moments de grâce que Dieu nous a donnés, les apprécier, les honorer, et bien franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas la même vie. Donc, ça veut dire que la gratitude, elle ne provient pas d'abord de la chance qu'on a de vivre des choses faciles, mais qu'elle provient d'une attitude intérieure. Et que, bien sûr, comme tu l'as dit, hein, c'est un chemin qui n'est pas facile, où on doit apprendre, mais franchement, c'est un chemin tellement transformant et qui déploie le cœur et qui donne la plénitude que, franchement, je le conseille à tout le monde. Voilà. Moi aussi, je vous le conseille. Merci beaucoup, Père Lionel, pour cet échange. C'était vraiment très, très riche. Merci à toi. Et vraiment, n'hésitez pas à démarrer ce parcours. Vous en saurez encore beaucoup plus. Vous aurez encore beaucoup plus de matière à méditer, de conseils pratiques pour continuer à cultiver la gratitude. 23 jours, c'est bien, c'est long, ça laisse le temps de prendre de bonnes habitudes pour vraiment enclencher des vrais changements dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle. Et donc, je vous le conseille vraiment. Donc, pour rappel, ce programme de 23 jours sur la gratitude avec le Père Lionel Dalle est disponible sur la page internet meditatio.app/gratitude. meditatio.app/gratitude. Merci à tous. Merci Père Lionel. Merci Jeanne. Belle journée et à très vite.